Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, nous sommes sur le circuit de Leipzig à bord d'une Porsche Macan électrique qui sortira au début de l'année à partir de 2024, d'ici tout septembre 2024. Nous sommes là pour voir un petit peu les qualités dynamiques de la voiture. Alors globalement, on n'a pas toujours toutes les données pour le moment, mais il prévoit dans la version la plus puissante une puissance maxi de 612 chevaux avec un moteur avant et un moteur arrière. Et pour l'instant, on se rend compte que ça marche plutôt bien. Un circuit très sélectif du centre Porsche que nous pratiquons aujourd'hui en passager pour découvrir les qualités dynamiques du Macan électrique dont la commercialisation est prévue en 2024. Il faut dire que ce Macan EV dispose de tout ce qu'il faut pour nous rappeler qu'il est d'abord une Porsche avant d'être un SUV familial électrique. Si toutes les versions ont le même moteur électrique à l'avant, la différence se fait à l'arrière avec une unité infiniment plus puissante sur la déclinaison la plus sportive. Le résultat ? 612 chevaux et surtout un couple phénoménal de 1000 Nm disponible immédiatement. Les mises en vitesse éclair estomacent peut-être davantage encore que sa facilité à atteindre pratiquement 200 km/h dans les lignes droites. Le châssis n'est pas en reste non plus. Cette nouvelle plateforme qu'il partage avec la future Audi Q6 lui donne les moyens techniques de ses ambitions. Sa suspension pneumatique dotée d'un tarage variable en compression ou en détente verrouille les mouvements de caisse au profit de la précision. Ses roues arrière directrices apportent une bonne pointe d'agilité particulièrement appréciable dans les passages les plus sinueux. Enfin, son différentiel arrière actif PTV+, y ajoute une étonnante motricité tout en conservant un aspect ludique. Son typage propulsion exacerbé dans les modes de conduite les plus sportifs devrait au besoin régaler les amateurs de glisse. On voit qu'une électrique ça peut être rigolo. La répartition entre le moteur de puissance entre l'avant et l'arrière est déterminée par les modes de conduite. Et sur le mode Sport Plus comme celui-là, ça privilégie l'arrière. Et là, c'est vraiment beaucoup plus rigolo. Donc l'intérêt du nouveau Macan par rapport au précédent, il est forcément un petit peu plus lourd. Par contre, le fait d'avoir une batterie beaucoup plus bas, ça abaisse le centre de gravité, ça profite au dynamisme. Le fait aussi d'avoir un simple moteur électrique à l'avant, ça rend le train avant un petit peu moins chargé et donc ça rend la voiture plus agile. Du peu qu'on a vu, ça paraît plutôt prometteur pour la suite. À bientôt sur l'Argus.fr.